Il arrive toujours un moment dans la vie où tu ouvres les yeux. Pas parce que tu es fatigué, non. Mais parce que tu en as assez. Assez de te battre pour te faire entendre. Assez de te justifier devant des murs. Assez de t'épuiser pour des gens qui ne voient ta lumière que lorsqu'elle leur sert. Assez de rester là, à donner des explications à des personnes qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre. C'est là que quelque chose change. Ce n'est pas un cri. Ce n'est pas un geste de colère. Ce n'est même pas une vengeance. C'est juste un déclic silencieux. Un moment où tu réalises que ton énergie est précieuse. Que ton calme vaut plus que leur chaos. Que ton silence peut être plus tranchant que toutes tes réponses. On t'a appris à réagir. À riposter. À prouver que tu as raison. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est que la vraie puissance ne fait pas de bruit. Elle n'élève pas la voix. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces informations essentielles. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle se retire. Elle observe. Elle coupe. En silence. Parce que quand tu ne réagis plus, tu reprends le pouvoir. Quand tu ne laisses plus ton ego dicter ta conduite, tu gagnes une paix que personne ne peut te voler. Le silence, c'est le langage de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Il ne s'agit pas d'être lâche, ni de fuir. Il s'agit de te choisir, de choisir ta paix, ton équilibre, ton énergie. Tu n'as pas à rester dans des espaces où l'on te diminue. Tu n'as pas à t'expliquer à des gens qui ne t'écoutent que pour te répondre, jamais pour te comprendre. Tu n'as pas à t'épuiser à essayer de sauver des relations qui te tirent vers le bas. Ce que tu dois faire, c'est couper. Doucement, froidement, en silence, et laisser le vide faire le travail. Car parfois, ta plus grande réponse c'est ton absence, ton départ non annoncé, ton silence non négociable. Et ce calme que tu construis, loin du bruit, loin des regards, loin des tensions, c'est ça ton vrai succès. Il y a une force immense dans le fait de ne plus réagir, dans le fait de voir clair mais de ne rien dire, de comprendre mais de ne plus s'exposer, de savoir mais de garder le mystère. Tu deviens un mur que rien n'ébranle. Tu avances sans avoir besoin de te justifier. Tu coupes sans haine, sans cri, sans regret. Parce que tu as compris que tout ce qui te tire vers le bas n'a plus de place dans ta vie. Alors oui, aujourd'hui, tu vas arrêter de réagir. Tu vas arrêter de courir après les excuses, après les gens, après l'approbation. Tu vas t'élever en silence. Tu vas couper sans bruit. Et tu vas te reconstruire, seul, loin du regard de ceux qui t'ont brisé. Parce que parfois, le plus grand acte de courage, c'est de ne rien dire et de partir. Mesdames et messieurs, il existe une force discrète mais puissante que beaucoup ignorent ou sous-estiment. Le pouvoir du silence. Dans un monde bruyant, où chacun cherche à s'exprimer, à réagir, à avoir le dernier mot, le silence peut sembler hors de propos, voire inutile. Et pourtant il est un refuge, un outil de maîtrise, une preuve de sagesse. Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations, à des personnes, à des circonstances qui perturbent notre paix intérieure, déclenchent des réactions impulsives et vident peu à peu notre énergie. On nous pousse à répondre, à argumenter, à nous justifier. Mais si, au lieu de céder à cette pression, nous faisions le choix du silence conscient, un silence non pas imposé, mais choisi avec lucidité, un silence qui ne fuit pas, mais qui s'élève. Réagir, c'est comme attiser un feu. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Chaque mot, chaque émotion jetée dans le conflit devient une étincelle supplémentaire. On croit éteindre l'incendie, mais on l'alimente. Tandis que choisir le silence, c'est se retirer du brasier. C'est refuser d'être consumé. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de l'indifférence. C'est une déclaration silencieuse. Je choisis ma paix avant tout. Dans notre société, le silence est souvent mal compris. On le perçoit comme un signe de faiblesse, d'impuissance, d'abandon. Pourtant, c'est exactement l'inverse. Le silence, lorsqu'il est intentionnel,
devient une démonstration éclatante de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'une élévation. Une élévation de la conscience, de l'intelligence émotionnelle et du respect de soi. Car refuser de réagir, c'est reprendre le contrôle. C'est dire sans un mot, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à manipuler. Beaucoup réagissent par besoin de valider leur existence, de dominer une situation, de prouver quelque chose. Mais en choisissant le silence, vous vous placez au-dessus de ce besoin. Vous vous élevez, non par orgueil, mais par protection de votre énergie vitale. Ce silence n'est pas vide. Il est habité. Habité de conscience, de réflexion, de puissance. Il crée un espace intérieur où vous pouvez observer sans être absorbé. C'est dans ce vide apparent que naît votre vraie liberté. La liberté de ne pas donner suite. La liberté de choisir quand et comment répondre, voire de ne pas répondre du tout. Maîtriser le silence, ce n'est pas fuir, c'est faire preuve de discernement. Il faut bien plus de force pour se taire que pour répliquer. Il faut du courage pour ne pas se justifier, pour ne pas se défendre, pour ne pas entrer dans l'arène du conflit. En restant silencieux, vous ne fuyez pas le combat, vous refusez simplement de vous battre dans la boue. Le silence, c'est aussi la voix de l'âme. Lorsque les mots deviennent inutiles, le silence parle pour vous. Il dit « Je me respecte trop pour gaspiller mon souffle ». Il dit « Je choisis de préserver ceux qui me construisent au lieu de dépenser dans ceux qui me détruisent ». Et puis, il y a un autre effet subtil. Lorsque vous ne réagissez pas, vous renvoyez à l'autre son propre comportement. Votre silence devient un miroir. Sans votre réponse, il ne peut plus fuir ses actes, ses paroles, ses intentions. Il est forcé de se confronter à lui-même. Et parfois, cette confrontation est le début d'un éveil. Un choc salutaire. Dans les relations humaines, ce silence peut aussi être une frontière invisible mais infranchissable. Lorsqu'une personne franchit vos limites, manque de respect ou vous tire constamment vers le bas, le silence devient un acte d'amour envers soi-même. Il dit « Je ne participerai plus à ce jeu destructeur. Il ne s'agit pas de punir l'autre, mais de se protéger, de préserver cet espace sacré qu'est votre équilibre mental et émotionnel. Ce n'est pas une forme de vengeance, c'est une affirmation tranquille. Je ne sacrifierai plus ma paix pour satisfaire ton chaos. Et c'est là que le silence devient croissance. Car lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à réfléchir, à observer, à comprendre, à discerner. Ce qui mérite réellement votre attention et ce qui n'était qu'une distraction toxique. Cette clarté nouvelle vous permet de mieux choisir vos batailles, vos relations, vos engagements. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de réagir à tout. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Que vous n'avez pas besoin de vous expliquer sans cesse. Que vous avez le droit de garder votre énergie pour ceux qui vous nourrissent, vous élèvent, vous apaisent. En fait, ne pas réagir, c'est guérir. C'est vous libérer de cette compulsion à toujours vouloir avoir raison, à toujours vouloir être compris. C'est comprendre que votre paix est plus précieuse qu'une opinion. Il faut du temps pour apprivoiser ce pouvoir. Car notre ego veut répondre, il veut briller, il veut triompher. Mais votre âme, elle, veut la paix. Et lorsque vous choisissez le silence, vous écoutez votre âme. Vous renoncez à l'agitation pour retrouver l'harmonie. Le silence est une déclaration d'indépendance. Il dit « Je ne suis plus esclave des circonstances extérieures. » Il vous rend souverain de votre monde intérieur. Il est le langage des sages, des maîtres, des esprits en paix. Les plus grands penseurs de l'histoire, Bouddha, Socrate, Lao Tse, ont tous enseigné la puissance du silence. Ce n'est pas un hasard. Ils savaient qu'en se retirant du tumulte, on touche à l'essentiel. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous provoque, que la vie vous tend un piège émotionnel, posez-vous cette question. Ma réaction va-t-elle vraiment m'aider? Ou est-ce que mon silence va me préserver, me fortifier, me recentrer? Car parfois,
le silence n'est pas seulement une réponse. C'est la meilleure réponse. Souvenez-vous, chaque réaction coûte de l'énergie. Chaque émotion dépensée dans le conflit vous éloigne de votre paix. Mais chaque silence que vous choisissez consciemment vous rapproche de vous-même. Et au fond, n'est-ce pas cela, la véritable liberté? Il y a des moments dans la vie où tu te rends compte que réagir, c'est te rabaisser. Réagir, c'est donner ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. C'est prouver à des gens insignifiants qu'ils ont encore du pouvoir sur toi. Et c'est précisément ce qu'ils veulent. Voir que leurs mots, leurs provocations, leurs absences te touchent encore. Ils veulent te voir t'agiter, te justifier, t'énerver, parce qu'ils se nourrissent de ton attention, même quand elle est négative. Mais il y a une autre voie. Une voie que peu empruntent parce qu'elle demande une force intérieure immense. Le silence. Couper sans fracas. Couper sans explication. Couper sans regard en arrière. Parce qu'à un moment donné, tu dois te choisir. Tu dois t'aimer assez pour fermer les portes qui t'épuisent, même si tu les avais laissées grandes ouvertes pendant des années. Quand tu choisis de ne pas réagir, tu ne fais pas preuve de faiblesse. Tu fais preuve de maîtrise, de clarté, de hauteur. Tu refuses de jouer à des jeux toxiques. Tu refuses d'offrir des secondes chances à des gens qui n'ont même pas su honorer la première. Tu refuses de continuer à investir ton cœur, ton temps, ta patience dans des relations à sens unique, dans des connexions qui te vident au lieu de te nourrir. Et tu sais ce qui se passe quand tu ne réagis pas. Tu reprends le contrôle. Tu redeviens le maître de ton énergie. Tu crées un vide. Et ce vide devient plus bruyant que toutes les disputes. Il résonne dans l'esprit de ceux qui pensaient que tu resterais toujours disponible, toujours compréhensif, toujours en train de pardonner. Ils s'attendaient à une tempête. Mais tu leur as offert le silence. Et ce silence les hantera. Parce que la vraie puissance, ce n'est pas de crier ta douleur, c'est de la transformer en calme, en détachement, en élévation. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as été blessé. Tu n'as pas besoin de faire des discours pour te faire comprendre. Ceux qui t'ont maltraité savent ce qu'ils ont fait, et ils finiront par comprendre que ton silence était ta dernière réponse, la plus claire, la plus définitive. Ceux qui t'aiment vraiment n'auront jamais besoin de te pousser à bout. Ils ne joueront pas avec tes émotions. Ils ne testeront pas tes limites. Et ceux qui le font ne méritent pas ton énergie, encore moins ton attention. Il est temps de grandir, de te recentrer, de comprendre que le respect de soi commence par les choix qu'on fait chaque jour. Et le plus courageux de tous, parfois, c'est de couper sans fracas, de t'effacer sans colère, de reconstruire ton monde sans ceux qui le fragilisaient. Tu n'as plus besoin de crier pour qu'on t'entende. Tu n'as plus besoin de te justifier, de t'expliquer, ou de supplier pour être respecté. Dans ce monde où trop de gens jouent avec ton cœur, où l'on confond gentillesse avec faiblesse, il est temps de changer de stratégie. Regardez jusqu'à la fin, vous serez surpris de ce qui vous attend. S'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches. Ce message est un rappel puissant. La réaction n'est pas toujours la solution. Le silence peut être 1000 fois plus fort que tous les mots. Tu as déjà tout donné. Ton énergie, ta patience, ton amour, ton temps. Et en retour, des excuses sans changement, des absences déguisées en indifférence, des gestes blessants justifiés par des mots doux. Tu mérites mieux. Tu mérites la paix, la stabilité, le respect. Et parfois, la seule manière d'atteindre ce niveau de tranquillité, c'est de partir sans bruit, sans drame, sans explication. Dans cette vidéo, on ne te demande pas d'être cruel. On te rappelle simplement qu'il est parfaitement sain de poser des limites, que tu as le droit de protéger ton espace mental, ta paix intérieure, ton énergie. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de guérison, de renaissance, de recentrage. Ce discours est un réveil, un cri silencieux pour tous ceux qui en ont marre de se battre pour être entendus, compris, valorisés. Il t'invite à reprendre le pouvoir, à te libérer,
à couper les liens qui te retiennent dans des cercles toxiques. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton départ à ceux qui savaient très bien pourquoi tu es parti. Leur plus grande punition sera ton absence. Leur plus grande leçon sera ton indifférence. Et ta plus grande victoire sera ta paix retrouvée. Appuie sur play si tu es prêt à tourner la page. Protéger son bien-être intérieur. Un acte de courage silencieux. Le bien-être véritable commence par une prise de conscience fondamentale. Notre énergie est précieuse, limitée, et mérite d'être investie avec sagesse. Chaque jour, nous faisons des choix. Certains nous élèvent, d'autres nous épuisent. En coupant les distractions inutiles et les sources de négativité, nous préservons notre énergie pour ceux qui comptent vraiment. Ce tri sélectif n'est pas égoïste, c'est une forme de respect de soi. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur votre paix intérieure, une transformation subtile mais profonde s'opère. Le monde extérieur ne change pas, mais votre manière de le percevoir, si. Ce qui autrefois vous blessait ou vous irritait, perd soudainement son pouvoir sur vous. Non parce que le problème a disparu, mais parce que votre esprit est devenu plus stable, plus ancré. Un esprit apaisé ressemble à un étang calme. Il reflète la réalité avec clarté, sans être troublé par chaque vague. Cette clarté intérieure vous permet d'affronter les défis de la vie avec une sagesse nouvelle, avec une force tranquille que rien ni personne ne peut ébranler. Beaucoup confondent le fait de se concentrer sur soi avec de l'isolement, voire de l'égoïsme. Mais c'est tout le contraire. En prenant soin de votre paix intérieure, vous devenez une meilleure version de vous-même pour vous, mais aussi pour les autres. Un esprit serein peut offrir plus d'amour, de compréhension et de compassion. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Remplissez d'abord la vôtre. Parfois, protéger son bien-être exige des décisions difficiles. Couper des liens toxiques, éviter certains environnements, dire non là où vous disiez toujours oui. Ce ne sont pas des actes de cruauté, ce sont des actes de préservation. S'éloigner d'une source constante de souffrance, ce n'est pas juger l'autre, c'est se choisir. Et se choisir, c'est vivre. Mettre des limites est un pilier essentiel du bien-être. Ces limites ne sont pas des murs qui excluent, mais des portes qui enseignent aux autres comment vous traiter. Elles expriment vos valeurs, vos besoins, votre équilibre. Sans elles, vous devenez une cible facile pour les attentes démesurées du monde. Mais avec elles, vous affirmez « Ma paix est une priorité ». Entretenir votre paix intérieure passe aussi par des rituels simples mais puissants. Méditer, écrire, marcher en silence, respirer en pleine conscience, passer du temps dans la nature. Ces moments ne sont pas des luxes, ce sont des fondations. Ils vous reconnectent à vous-même et rétablissent votre énergie. Mais ne vous y trompez pas. Cultiver votre paix intérieure est un chemin, pas une destination. Il y aura des jours faciles, d'autres plus durs. Ce qui compte, c'est l'engagement. Vous choisir, chaque jour. En le faisant, vous créez une onde de paix autour de vous, car un cœur serein rayonne bien au-delà de sa propre cage thoracique. Le pouvoir du silence et l'art de partir sans bruit. Beaucoup croient que couper quelqu'un de sa vie, c'est un acte de haine ou de rancune. Pourtant, dans bien des séances, c'est une preuve de force, de clarté et d'amour-propre. Le silence n'est pas un vide, c'est un message. Et parfois, c'est le plus fort de tous. Choisir le silence, c'est refuser de gaspiller son énergie dans des conflits stériles. C'est dire « Je ne suis plus disponible pour ce type d'énergie ». Ce n'est ni de l'indifférence, ni de la lâcheté. C'est du discernement. Vous réalisez que certaines personnes ne méritent pas d'explication. Elles savent très bien ce qu'elles font. Le silence devient alors votre réponse la plus éloquente. S'éloigner sans faire de bruit, ce n'est pas fuir, c'est vous libérer. Ce n'est pas un cri de vengeance, mais un acte de dignité. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous savez ce que vous valez, et cela suffit. Marcher sans se retourner, c'est se tourner vers l'avant, vers un avenir plus paisible, plus sain, plus aligné. Je suis reconnaissant pour vos soutiens. Vous arrivez jusqu'ici, je pense que vous êtes édifiés.
Le silence, utilisé avec sagesse, devient votre armure. Il vous protège des provocations, vous empêche de réagir sous l'emprise de l'émotion. Il crée une pause, un espace de réflexion. Ce calme volontaire vous permet d'observer au lieu de vous emporter, de répondre avec conscience ou de choisir de ne pas répondre du tout. Parfois, l'absence de réponse est une réponse puissante. Et lorsque vous partez, rappelez-vous ceci. Vous ne niez pas les bons moments, vous ne gommez pas les souvenirs. Vous honorez ce qui fut, tout en reconnaissant que le présent n'est plus vivable. Il est possible de se souvenir avec gratitude, tout en avançant avec courage. Ce n'est pas renier, c'est grandir. Marcher loin, sans haine ni bruit, c'est un acte de puissance intérieure. Quitter une relation, une situation, un environnement qui vous détruit, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un sursaut de lucidité. C'est une preuve de force incroyable. Ce choix dit « Je mérite mieux ». Il dit « Je choisis ma paix plutôt que le chaos ». Souvent le monde juge. Il vous fera croire que rester, c'est être fort, loyal, méritant. Mais la vraie loyauté commence envers vous-même. Rester dans une situation toxique pour éviter le regard des autres, c'est sacrifier sa liberté sur l'autel du paraître. S'éloigner, c'est retrouver son souffle. Et parfois, ce n'est pas l'autre qui vous retient, c'est la culpabilité. Mais vous n'êtes pas égoïste parce que vous vous sauvez. Vous êtes responsable. Vous ne fuyez pas, vous vous choisissez. Et dans ce choix, vous affirmez que votre santé mentale, votre énergie, votre bonheur comptent et qu'ils ne sont pas négociables. Conclusion. Choisir le silence, c'est choisir la paix. Le silence, l'éloignement, le départ. Ce sont des formes de courage qu'on ne vous enseigne pas, mais ce sont elles qui vous libèrent. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier mot. Vous avez besoin d'avoir la paix. Alors oui, partez. Tranquillement, dignement, sans bruit, mais avec toute la puissance de celui ou celle qui a enfin compris que sa vie lui appartient, et que personne n'a le droit d'y semer le chaos. Le silence est votre force. Le silence est une puissance que peu comprennent, mais que les âmes sages embrassent avec gratitude. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un vide. C'est une réponse consciente, choisie, une manière de se préserver et de se reconnecter à soi. Dans un monde où tout le monde parle, crier plus fort ne vous rend pas plus fort. Ce qui vous rend plus fort, c'est la capacité à vous retirer, à observer, à comprendre sans réagir. C'est cela, la vraie maîtrise de soi. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de ceux qui ne sont pas prêts à vous comprendre. Ceux qui vous aiment vraiment, ceux qui sont connectés à votre vérité, ressentent votre énergie, même dans votre silence. Ils comprennent vos absences. Ils devinent vos blessures. Et ils respectent votre espace. Le silence est votre barrière contre ceux qui est toxique. C'est lui qui vous protège des manipulations, des paroles vides, des promesses sans fondement. Lorsque vous restez silencieux, vous refusez d'entrer dans des jeux d'ego. Vous choisissez la paix plutôt que le conflit, la dignité plutôt que la réaction impulsive. Vous ne devez pas répondre à tout. Vous n'avez pas besoin de riposter à chaque attaque. Vous n'avez pas à corriger chaque mensonge à votre sujet. Le silence, parfois, est la réponse la plus puissante. Il dit « Je sais qui je suis. Je n'ai rien à prouver. » Plus vous grandissez, plus vous réalisez que votre énergie est précieuse. Qu'il ne faut pas la gaspiller à expliquer, à convaincre, à vous excuser pour votre lumière. Si quelqu'un vous pousse dans vos retranchements, que ce soit par ignorance, par jalousie ou par ego, retirez-vous. Laissez votre silence faire le travail. Laissez-le filtrer les vraies connexions des illusions. Le silence n'est pas un abandon. C'est un choix. Un acte de respect envers soi. C'est dans le silence que vous guérissez, que vous réfléchissez, que vous retrouvez votre clarté. C'est dans ce silence que vous apprenez à ne plus réagir à tout ce qui menace votre paix. Et avec le temps, vous comprendrez que moins vous parlez, plus votre voix a de l'impact. Moins vous vous expliquez, plus vous inspirez le respect. Ceux qui savent, savent. Et ceux qui ne veulent pas savoir,
rien ne pourra les convaincre. Alors apprenez à vous taire, pas par peur, pas par soumission, mais par puissance. Parce que vous avez compris que ce n'est pas à vous de prouver votre valeur. Elle est déjà en vous. Et ceux qui ont la capacité de voir, la verront. Sans un mot. Tu sais, il y a un moment où tu ne ressens plus le besoin de crier ta douleur, ni de prouver ta valeur. Ce moment sacré où tu comprends que le silence n'est pas un abandon, c'est une réponse. C'est un choix. C'est un acte de respect envers toi-même. Quand tu coupes en silence, tu ne choisis pas la faiblesse. Tu choisis la paix. Tu choisis de t'éloigner de ceux qui t'épuisent, sans drame, sans bruit, sans retour en arrière. Et crois-moi, ceux qui t'ont sous-estimé, qui ont joué avec ton énergie, qui ont profité de ton cœur, entendront ton silence plus fort que n'importe quel cri. Parce qu'il n'y a rien de plus glaçant, rien de plus puissant, que l'absence de réaction d'une personne qui était autrefois toujours là. Le respect, ce n'est pas quelque chose que tu quémandes. C'est quelque chose que tu imposes par ton comportement. Et parfois, le plus grand acte d'amour envers soi, c'est de tourner le dos sans un mot, de disparaître de la vie de ceux qui n'ont pas su t'accueillir avec justesse, et de leur laisser le vide comme seule explication. Tu ne dois rien à personne. Pas d'explication, pas de justification, pas de deuxième chance à ceux qui t'ont blessé en toute conscience. Tu mérites la tranquillité, tu mérites l'harmonie, tu mérites de respirer sans marcher sur des œufs. Alors coupe, tranquillement, froidement, et avance. Parce que ta lumière n'a pas besoin d'un public. Elle brille encore plus fort quand tu es en paix avec toi-même. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de bruit pour être fort. Ton silence est ta puissance. Ton retrait est ta victoire. Et ton absence est la plus belle preuve que tu as enfin compris que certaines connexions ne valent pas la peine d'être entretenues. Le calme, c'est ta réponse. Le silence, c'est ta force. Et le détachement, c'est ta liberté.